Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire les exercices du fichier page 24 de conjugaison, le présent de certains verbes usuels. Aller, dire, faire, venir, prendre, partir, vouloir et pouvoir. Avant de commencer, mes chers élèves, on va faire un tout petit rappel, mais quand même, il sera prolongé de la conjugaison. Avant tout, les verbes, ils se divisent en 3 groupes. Mais avant de commencer au groupe, on a les auxiliaires. On a être et on a avoir. Être et avoir, avoir qui désigne la possession. Être, c'est un verbe d'état. Alors, être, je suis, au présent. Tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Maintenant, pour les verbes. Les verbes se divisent en 3 catégories. On a les verbes du premier groupe qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller. Pour conjuguer les verbes du premier groupe, on enlève le ER de l'infinitif et on ajoute la terminaison qui est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Comme vous voyez ici, il y a des exemples de verbes du premier groupe: parler, marcher, sauter, danser. Et il y en a pas mal d'autres. Donc, on enlève le ER. Si je prends le verbe parler, on enlève le ER et on écrit le radical dans toutes les personnes, puis on ajoute la terminaison qui est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est bon? Maintenant, mes chers élèves, on écrit je lorsqu'il s'agit d'un verbe qui commence par une consonne, mais si j'ai un verbe qui commence par une voyelle, exemple adorer, écouter, aimer, embrasser, etc., on va écrire J apostrophe. Maintenant, mes chers élèves, les verbes du premier groupe, on rencontre quelques difficultés. Ces difficultés concernant les verbes qui se terminent à l'infinitif, soit par CER, CER, ou bien par GER. Comment? Les verbes avec CER, on doit garder la prononciation du son S dans toutes les personnes. De même, les verbes qui se terminent par GER, on doit garder le son G dans toutes les personnes. Mais le problème, c'est que la lettre C devant les voyelles A et O, elle prend le son K. Donc, c'est pour cela qu'on doit mettre la CD. C'est bon? On doit mettre la CD pour garder le son C. Exemple de verbes qui se terminent par CER, on a annoncer, commencer, foncer, lancer, lasser, nuancer, renoncer, percer, prononcer, placer, s'avancer. Et s'avancer, c'est un verbe qui est pronominal. C'est bon? Maintenant, les verbes qui se terminent par GER à l'infinitif, là aussi, je dois garder le son J, mais malheureusement, G avant A et avant O, il se prononce G. Donc, il faut faire attention à nous. Parce que, au lieu de dire nous gons, c'est-à-dire nous mangeons, nous rangons, il faut faire attention. Donc, on doit mettre un petit E après G pour éviter le son G. Exemple de verbe qui se termine par
G-E-R. Alors, on a héberger, éponger, manger, diriger, prolonger, protéger, aménager. Il y a aussi ranger, il y a plonger, il y a pas mal d'autres. Ça d'une part. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, il y a IR à l'infinitif, mais il est insuffisant cette condition. On doit avoir I2S-ONS à la première personne du pluriel. Donc, pour dire un verbe, est-ce qu'il appartient au deuxième groupe? Il faut IR premièrement à l'infinitif et deuxièmement, on doit mettre I2S-ONS à la première personne du pluriel. Alors, pour le conjuguer, le verbe du deuxième groupe, on enlève le IR de l'infinitif, on écrit le radical et on ajoute la terminaison qui est IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Quelques exemples, on a le verbe finir, choisir, réfléchir. Et je vais vous donner ou bien je vais vous passer une liste de verbes du deuxième groupe. Exemple, choisir, éclaircir, s'élargir, bâtir, maigrir, mincir, agir, nourrir, applaudir, réussir, abolir, jaillir, blanchir, embrunir, blondir, agrandir, obéir, démolir. Éblouir, investir, accomplir, jouir, s'affaiblir, ahurir, noircir, s'enrichir, haïr. Et il y en a pas mal d'autres. Maintenant, passons à notre leçon d'aujourd'hui qui consiste les verbes du troisième groupe et surtout les verbes usuels. Alors, on a le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Avec S bien sûr. Alors, le verbe aller, même s'il y a ER, il appartient au troisième groupe. Pourquoi? Parce que chaque fois, il change de radical. Et presque tous ces verbes, ils changent de radical. On dit que ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire ils ne gardent pas le même radical à toutes les personnes, comme les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. C'est pour cela qu'on les appelle les verbes irréguliers. Irrégulier. Irrégulier, il y a IR, c'est le contraire du régulier qui garde la même, ou bien qui garde le même radical. Le verbe venir, je viens, tu viens, il vient. Elle vient, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Partir, je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Voir, je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Alors, comme vous voyez, ici, il y a OIS, mais ici, il y a Y. Toujours, ça change de radical. Faire, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, regardez. Vous faites, ils font. Alors, ici, on a fait, mais là, on a font. Changement du radical. Le verbe dire, je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Il faut faire attention. Ici, il y a ou, mais ici, il y a eux. Vouloir, la même chose comme pouvoir. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Prendre, je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent avec S. Maintenant, directement les exercices. Je lis la première consigne. Page 24.
mais la terminaison qui convient. Tu prends. Alors, tu prends le tramway chaque matin, c'est le verbe prendre, donc tu prends avec DS. Tu vas chercher ton frère à l'école, tu vas, le verbe aller. La voiture ne peut pas passer. La voiture, on peut la remplacer par elle, troisième personne du singulier. Donc, peut, c'est le verbe pouvoir. Vous dites toujours la vérité, c'est le verbe dire. Tu peux mettre cette robe avec X. Je veux avec X t'accompagner. Tu fais avec S, le verbe faire. Je vais lire la deuxième consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on a le verbe dire, venir, vouloir, pouvoir vouloir et faire. Alors, on va voir chaque phrase avec son verbe. La première, vous, ce que vous pensez de ce mannequin. Dire, vous dites. Il faut toujours le verbe dire et le verbe faire. Il faut faire attention surtout à la deuxième personne du pluriel. La plupart des élèves, ils commettent là des erreurs. Il faut faire attention, mes chers. La maîtresse, le verbe venir, surveiller les élèves à la récréation. Alors, la maîtresse vient avec T surveiller les élèves à la récréation. Et surtout dans ces moments du Covid, coronavirus, il faut s'éloigner, il faut mettre de distance entre les élèves. Donc, il faut surveiller 200 fois 100. Alors, c'est que tu dire par là? C'est une question. On a le verbe vouloir. Alors, que veux-tu avec X? Que veux-tu dire par là? D, mon chien, faire le beau, il ne pas le faire. Alors, on a pouvoir premier, vouloir le deuxième. Alors, mon chien peut faire avec T le beau, mais il ne veut pas le faire. Alors laissez-le tranquille, ne le dérangez pas, même si c'est un animal. Vous, des progrès en français. Faire. Comme je vous ai dit, il faut faire attention le verbe faire avec le verbe dire. Donc vous faites. C'est bon? Alors la question 3, c'est très facile. On va mettre soit T, soit D à la fin. Elle voit. C'est le verbe voir. Il apprend, le verbe apprendre. Il fait avec T. Il surprend avec D. On part avec T. Elle dit avec T. On veut avec T. La conjugaison, c'est l'apprentissage. On doit l'apprendre. Comme je dis toujours, comme les tables de multiplication. Il n'y a pas pourquoi, il y a apprendre. Alors, on va conjuguer au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. On a deux paroles ou bien deux expressions. Pouvoir réagir, dire la vérité. Alors, pouvoir réagir, je peux réagir. Et on dit qui veut, il peut. Hein? Ça, c'est un proverbe. Vous pouvez réagir. Elles peuvent, avec ENT, réagir. Et mes chers élèves, regardez comme je vous dis toujours, ici on a deux verbes qui se suivent. Le premier se conjugue, le deuxième se met à l'infinitif. Maintenant, je passe à la deuxième expression, dire la vérité. Nous disons la vérité. Tu dis avec IS la vérité. Il dit avec T
Il dit la vérité. Et maintenant, je passe à l'exercice numéro 5. Trouve l'intrus dans la conjugaison du verbe aller et corrige l'erreur. Alors, je vais lire ce qui est écrit tout d'abord. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous avons, vous allez, il avec S, elle avec S, vont. Alors là, c'est le verbe aller. On dit je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Mais ici, nous allons. On dit nous allons. Et je vais le corriger. Nous allons. C'est bon? Vous allez, ils vont, elles vont. On passe à l'exercice numéro 6. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. On a le verbe faire, le verbe venir, aller, revenir et vouloir. Un petit rappel pour ces verbes. Le verbe faire, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Venir, on dit je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Par la suite, on a le verbe aller, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont avec S. Revenir, alors revenir, ce n'est que venir, mais on doit ajouter re qui est le préfixe, mais le reste, ça reste le même. Et on a le verbe vouloir, je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Donc, vous faites mal, vous faites mal vos lacets. C'est-à-dire, vous n'avez pas bien noué les lacets des chaussures. Hein. B. Tu avec nous au supermarché, c'est une question. Viens-tu? Alors ici, c'est l'inversion du sujet. C'est une façon pour poser une question. C'est Samir, Mounir et Aïda ensemble au spectacle. Alors ici, j'ai Samir, Mounir, Aïda. On va les remplacer par il avec S. Donc, le verbe aller, c'est vont ensemble au spectacle. D. Mes parents, c'est-à-dire il avec S, de leur voyage à Paris. Alors revenir, c'est reviennent et sans oublier les deux N, ENT. La dernière de cet exercice, vous enfin nous écoutez un peu vouloir. Alors ici, c'est voulez-vous. Voulez-vous enfin nous écouter un petit peu? Maintenant, 7. Recopie ces phrases en mettant le sujet au pluriel. Alors, si on met le sujet au pluriel, automatiquement, on va mettre le verbe au pluriel. Parce qu'on dit que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. D'accord? Alors, A. La spectatrice attend le défilé avec impatience. Où est le sujet? C'est la spectatrice. Le verbe, c'est attend. Donc, on va mettre les spectatrices, sans oublier S, la marque du pluriel, attendent avec ENT le défilé avec patience. Il n'y aura pas de changement là, alors ce n'est pas la peine de continuer, j'ai pas de place. B. Le client veut un produit de qualité. Où est le sujet? C'est le client. Où est le verbe? C'est veut. Donc, le client, elle va devenir les clients. Avec TS, bien sûr. Hein. Veut, ça devient veulent. Veulent un produit de qualité.
c'est tu fais des remarques pertinentes. Alors, où est le sujet? C'est, pardon. Alors, où est le sujet? C'est tu et le verbe, c'est fait. Donc, tu, elle devient vous. Fait, ça devient faites. Vous faites des remarques pertinentes. L'avant-dernière phrase, ce problème comprend des erreurs. Alors, où est le sujet? C'est ce problème. Où est le verbe? C'est comprendre. Comprendre. Alors, ça devient c'est, le pluriel. Problème, il va prendre le S du pluriel. Problème. Alors, on a comprendre. Comprendre, c'est comme le verbe prendre. Donc, il va devenir comprenne. Comprenne. Avec deux N, E-N-T, des erreurs. Alors, comme je vous ai dit, alors comprendre, c'est comprendre. Il y a qu'on a ajouté, d'accord, comme un préfixe. Alors, la dernière, d'ici, je vois tout le spectacle. Où est le sujet? C'est je. Où est le verbe? C'est voir. C'est le verbe voir. Donc, d'ici, virgule, je, ça devient nous. Nous voyons. Nous voyons tout le spectacle. Alors mes chers élèves, d'ici là, je vais vous quitter à une autre prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.